Un spa d'hôtel, c'est l'endroit où toute l'activité fourmillante d'un hôtel va se suspendre et s'arrêter. Les clients qui viennent dans les palaces viennent chercher finalement cette humanité dans le service. On est des révélateurs de terrain. Je prône auprès de mes équipes en disant osez. Mes chers insiders, bienvenue sur le podcast qui parle d'excellence de service. Plusieurs fois par mois, je reçois un invité passionnant pour échanger sur son parcours et sa vision. Nous parlons hôtellerie-restauration bien sûr, mais pas que. Nous abordons ensemble tous mes autres sujets de prédilection. Business, carrière et entrepreneuriat. Management et leadership. Développement personnel et durable. Vous avez des questions ou des recommandations d'invités ? Partagez-les-moi sur LinkedIn ou mes autres réseaux et partons ensemble à la rencontre de personnes inspirantes. Je suis Maxime Blot, artisan hôtelier, et vous êtes sur Hospitality Insiders. Mon invitée est experte en bien-être. De spa en spa, elle sait chouchouter ses clients dans l'intimité d'une bulle, hors du temps. Êtes-vous prêt pour un soin audio ? Bonjour, Isabelle Sloopberger. Bonjour Maxime. Comment vas-tu, Isabelle ? Écoute, je vais très bien. Je suis ravie de pouvoir échanger avec toi. Rentrons tout de suite dans la bulle. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est un spa d'hôtel ? Un spa d'hôtel, c'est l'endroit où toute l'activité fourmillante d'un hôtel va se suspendre et s'arrêter, où tout d'un coup tout va être juste en suspens et va permettre à la personne de se retrouver elle, face à elle-même. C'est une vision 360, on voit souvent le soin, mais c'est pas que ça. Et c'est vraiment la possibilité d'avoir du temps pour soi. Oui. Tu peux nous dire un petit peu qui tu es et pourquoi est-ce qu'on commence à avoir cette conversation tout de suite dans le vif du spa ? Eh bien parce que j'ai eu la chance de travailler avec toi, on se connaît, et surtout de travailler depuis plus de 20 ans dans les spas de très beaux et très grands palaces parisiens et de développer une connaissance et j'espère une expertise dans ce domaine. Comment est-ce que tu en es arrivé à te prendre de passion, puisque je pense qu'on peut bien parler de passion, au monde du spa et peut-être plus largement du bien-être ? Comment tu en es arrivé à te lancer dans les spas d'hôtel et peut-être où est-ce que tu en es aujourd'hui ? Alors j'ai un parcours, en gros ma génération, on va dire un peu plus de 40 ans. C'est un métier qui est complètement nouveau, qui n'existait pas. Le spa, il y a 10 ans, a commencé à vraiment apparaître et faire créer ses lettres de noblesse. Et du coup, c'est pas quelque chose qui était évident comme parcours. Moi, je suis kinésithérapeute de départ, donc forcément, j'ai une passion pour l'humain, j'ai une passion pour le relationnel. C'est ce qui m'anime, ce qui me fait vivre. C'est la relation à l'autre. J'ai toujours su en même temps que je ne ferais jamais 45 ans de carrière dans un petit cabinet, parce que j'avais très peur de m'anesthésier mentalement. D'accord. De me dire, est-ce qu'à chaque fois que on a des patientes qui sont là sur des années, un rythme le lundi, le mercredi, le vendredi, est-ce qu'à chaque fois je serai engagée auprès d'eux? Est-ce qu'à chaque fois je vais essayer d'être pointue dans ce que je vais faire? Est-ce que si un jour il y a un petit décrochage, je vais le percevoir parce que finalement s'installe un peu un ronron, une routine. C'est Madame Michu qui aura toujours mal au dos toute sa vie parce qu'elle porte plein de choses et qu'elle me raconte sa vie. Mais est-ce que si un jour ça va moins bien, je serais tellement habituée à ce ronron, est-ce que je l'entendrais? Et ça, c'est quelque chose qui m'inquiétait. Et puis en voyageant, en allant à New York, je rêvais d'aller vivre à New York. J'ai découvert à l'époque les bars d'hôtels, de grands hôtels, dont le Four Seasons sur la 57e. Ah oui. Et quand je suis revenue à Paris, dans l'hebdo kiné, il y avait une offre pour le Four Seasons. Je me dis, ça y est, je pars à New York. Et en fait, non. C'était Georges V. Mais piquée par la curiosité, je suis Le allée Four voir. Seasons Georges V, oui. Je me suis dit que je me posais 1 an ou 2. Ils cherchaient des masseurs, puisqu'il y a 20 ans, c'est un métier qui n'existait pas. Il y avait les esthéticiennes, il y avait les kinésithérapeutes, mais il n'y avait rien entre au niveau du bien-être. Et du coup, j'ai postulé et voilà, j'étais un peu ce qu'ils recherchaient. Et de là, en fait, c'est ça. Je suis tombée dans une passion. J'ai découvert un milieu où il y avait un peu tout à faire. C'est complètement nouveau. C'était challenging. Il n'y avait pas de journée pareille. On sait comment ça commence, on sait jamais comment ça termine. Et puis il y avait ce côté où il y avait un enthousiasme, des petits pics d'adrénaline que je trouvais absolument dingue. Et on devient addict. Oui, je te confirme. Et voilà. Et puis j'ai grandi au sein de l'hôtellerie.
en devenant superviseur, en devenant assistante manager sur le côté soins justement. Puis je suis partie, après 11 ans, je suis allée au Bristol où il y avait... j'avais toujours rêvé de faire une ouverture, parce que quand je suis arrivée au Georges V, un an après l'ouverture, tout le monde en parlait avec des étoiles dans les yeux. Et je suis partie du coup au Bristol au moment où ils allaient réouvrir le spa en propre. Et ça allait devenir vraiment une partie intégrante avec la prairie. Et je me suis dit, bah, tiens, ça c'est une ouverture. Et du coup, c'était un beau challenge, très gros challenge, parce que bah, il y avait tout à créer, tout à mettre en place, et que c'était pas simple. Oui, j'imagine. Et puis j'y suis restée un an, et il y avait il y avait des choses où je me disais que j'avais besoin de prendre du temps pour moi et de me repositionner. J'ai travaillé 2 ans pour moi, plus un peu en consulting avec de la clientèle privée. Et puis l'attrait d'une vraie ouverture globale, de retravailler en équipe, parce que c'est finalement ce qui m'anime et ce que j'aime, c'est ce que cette coupure m'a confirmé. J'ai postulé au Péninsula. J'ai envoyé un seul CV, hein. J'avais envoyé nulle part ailleurs. C'était vraiment pour moi l'évidence. Et je suis rentrée comme directrice C'est marrant, adjointe. Et puis j'ai fait après, voilà, exactement pareil que toi. tu vois. Et après, bah voilà, tu connais mon parcours, j'ai grandi. Et puis, bah, à l'automne, je trouve qu'après le Covid, c'est un secteur qui a encore énormément changé. Et c'est vrai que l'hôtellerie-restauration est quand même un secteur qui est sorti un peu exsangue de toute cette crise. Et le spa a pas été épargné. J'avais envie un peu de renouveau. J'avais pas envie de rechanger pour un autre spa d'hôtel en me disant je vais transposer mes problématiques. Oui. Et puis voilà, j'ai choisi de partir Oui, puis c'est pour une marque peut-être ce qu'il partenaire. faut dire. Moi, quand je t'ai connu, tu étais que numéro 2 ou numéro 3 du spa au Numéro début, 2. numéro 2 à l'ouverture. Ouais, Rapidement, tu as pris le poste de direction. Et c'est oui. vrai que, alors déjà, pour peut-être ceux qui sont pas habitués à ce milieu-là, on pense pas, on s'imagine pas qu'il y a un tel organigramme aussi dans un spa. Il y a une vraie hiérarchie, c'est une entreprise à l'intérieur de l'entreprise. C'est exactement ça. Il y a peut-être la problématique, en tout cas, en même temps qu'on en parle, je pense à ça, de qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est directrice du spa depuis quelques années? Quelle évolution au sein de l'hôtel on peut avoir? En fait, c'est marrant parce que c'est une discussion que j'ai eue avec notre DRH post-Covid où elle me demandait un peu où étaient mes projets. Je dis, bah, je cherche ma voie parce que elle comme moi, euh, le but c'est pas de prendre le poste de notre N+1. Moi, être hôtel manager, c'est trop grand pour moi, c'est pas ma passion, c'est pas ma voie. Bien sûr. Alors après, il existe parfois dans certaines structures hôtelières des postes un peu de senior, donc où tu chapeautes des hôtels sur une région. Vous pourriez imaginer que Peninsula, dans quelques années, développe un poste qui chapeaute l'Europe avec Istanbul et Oui, avec l'Angleterre. tout à fait. Mais c'est vrai que Une sur des petits groupes, ambassadrice Spa Peninsula, qui qui passe un peu permet de partout. travailler en cohésion, qui permet de soutenir un peu là où il y a besoin, de travailler plus sur du le moyen et long terme que sur Bien sûr. l'opérationnel, tu vois. Ouais. C'est ça qui pourrait être intéressant. Mais c'est rare. Four Seasons en développe un peu, mais Rosewood en développe, mais tout le monde ne le développe pas. Et souvent avec une vision très hôtelière et pas encore une vision pleinement bien-être. Bien-être, on voit souvent juste le massage, le soin du visage, mais on commence à le réfléchir dans les groupes hôteliers comme vraiment une vision 360. Mmh. Justement, donne-nous peut-être un peu des anecdotes, des exemples de ce que c'est pour toi le bien-être. C'est évident pour toi. Moi, après t'avoir côtoyé, travaillé tout proche d'un spa pendant quelques années, je le comprends mieux maintenant. Mais quelqu'un qui, encore une fois, fréquente pas ce milieu-là, c'est quoi le bien-être par rapport au spa? Comment est-ce qu'on différencie l'un l'autre? À quel moment est-ce que ça se positionne aussi dans l'expérience au sein de l'hôtel? Le spa, ce qui est difficile dans un hôtel, en fait, c'est que si tu viens dans un hôtel, c'est que tu as besoin de dormir à un endroit. Oui, Ça répond à un premier besoin. Ton besoin physiologique évident, c'est qu'il va falloir que tu te nourrisses. Donc la restauration découle évidemment de l'hôtellerie. Ce qui est plus compliqué pour le spa aujourd'hui, c'est qu'il faut encore créer le besoin. Et montrer et faire comprendre aux gens qu'on a un capital, on a un corps, on a une santé, un état d'esprit, et que si on n'en prend pas soin, on use ce capital 10 fois plus vite. Surtout avec le rythme de vie qu'on a aujourd'hui, où tout est dans l'instantanéité, j'y arriverai jamais avec ce mot, où tout est tout est dans immédiat, voilà, l'instant. ça marche mieux. Et bien en fait, c'est très compliqué de prendre du temps et de prendre du recul. Et en Oui. fait, le spa, c'est la possibilité de prendre du recul, de prendre cette respiration, de faire ce step back et de pouvoir respirer, se recentrer, alors par plein de choses différentes, par le massage, par le soin du visage, par des ateliers de méditation, par une découverte de techniques sportives ou de bien-être, que ce soit du yoga, de la natation, du sport. Il y a aucune limite en fait en soi, par
travailler toute la sensorialité, aller redécouvrir un peu tout ce qu'on a et tout ce qu'on oublie, cette capacité à sentir, à penser, à réfléchir, à entendre du silence, parce qu'en fait, on est dans une vie qui bruisse en permanence. Et ça, en fait, voilà, un spa, c'est offrir du temps et de l'espace aux gens. Pour moi, c'est vraiment ça. Et après, dedans, on peut y mettre plein de choses. Et ce qui est intéressant, c'est justement pour un hôtel, c'est de réfléchir à ce qui va être différenciant. Quelle est mon offre? Qu'est-ce qui fait mon unicité? Qu'est-ce qui fait que les gens vont envie de venir? Pour ça, une vraie voie d'entrée. Mais comme on réfléchit à un restaurant, si tu fais le même que ton concurrent direct, ton restaurant, il va attirer du monde, mais il sera pas le point de mire en disant, ah non, il faut aller là parce que. Et ça, je pense que c'est hyper important. Souvent, on le néglige dans la globalité d'un spa d'hôtel, c'est souvent un petit peu oublié. On Donc, fait un créer amalgame de son marques. expérience client au sein du spa, Ouais. en accord avec les valeurs de son entreprise et la culture de son entreprise et même de son spa plus particulièrement, ouais. Ouais. Parce que, ce qu'il faut peut-être comprendre aussi, encore une fois, je pense que c'est évident pour toi, mais, la marque du spa n'est pas toujours la même marque que celle de l'hôtel. Donc il peut aussi y avoir des différences. Alors au Peninsula, je crois que c'était la marque Peninsula, mais qui travaille avec d'autres produits, mais tu parlais du Bristol, ils ont une autre marque, au Georges V, ils ont une autre marque qui travaille en interne. Comment est-ce qu'on fait aussi cohabiter ces peu ces 2 ambiances finalement et ces 2 cultures d'entreprise qui se côtoient? Alors, on est tous employés, là, les hôtels que tu citais, on est tous quand même des employés à part entière de l'hôtel. Et ça, D'accord. c'est pour moi hyper important, hyper stratégique. On n'était pas un sous-traitant ou un exploitant de spa. Oui. Ça donne aussi deux configurations différentes, mais ça, je pense qu'on y reviendra après. Pour moi, ce qui est important, c'est que quand tu vas réfléchir et choisir ta marque, entre guillemets, c'est que déjà, tu sais un peu en disant, qu'est-ce qu'on a envie de raconter? C'est quoi notre identité? Donc, c'est vrai. En fait, il faudrait vraiment pouvoir définir d'abord, et c'est ce qui pêche encore, tu vois, c'est là où je pense qu'il faut encore gagner en expertise dans nos spas, dans la conception avec vraiment toute la réflexion hôtelière, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on raconte? C'est quoi notre storytelling? Et tu te rappelles du spa du Peninsula, au début, il y avait deux marques, il y avait Biologique Recherche et Euspa. Et en Oui. fait, les gens comprenaient pas ce que ça voulait dire. Le jour où on a dit au revoir au Euspa et qu'on a pris une petite marque qui était inconnue, qui s'appelait Shaling, mais qui racontait toute cette histoire asiatique et qu'on avait Biologique Recherche pour l'expertise et l'excellence à la française, tout d'un coup, on a fait corps avec tout l'hôtel, avec le meilleur de l'Ouest associé au meilleur de l'Est, quand Mmh. quand l'Asie rencontre l'Europe, Bien c'était sûr, ouais. vraiment ça. Et finalement, ça fait sens. Ça fait sens avec Peninsula qui est hongkongais et Paris. Ça fait sens avec l'hôtel, avec le restaurant Le Lily et l'Oiseau Blanc. Tout d'un coup, il y a une résonance. Et du coup, tu fais sens. Et le but, c'est d'avoir quelque chose qui est en cohésion, qui fait une harmonie globale sur tout tes pôles. Et là, tu as quelque chose, tu as un produit qui devient avec une lisibilité pour les clients. Ouais, bien Et sûr. c'est souvent un peu ce qui manque. Tu vois, le début quand même dingue du Ritz avec Chanel. Chanel qui avait aucune expertise entre guillemets dans le spa. C'est un spa qui a cartonné d'emblée parce qu'il y avait l'excellence du Ritz, mais tout le storytelling autour de Coco Chanel. Et Mmh. c'était juste une évidence. Et Ouais, ça s'est tout à fait. créé et ça a fait quelque chose qui était très chouette. Aujourd'hui, ils ont quitté, ils sont passés avec Biologique Recherche. Je ne doute pas que ça marche, mais le storytelling n'est plus le même. Bien Et je sûr, ah pense oui, qu'il ça faut change faire complètement. attention un peu dans les choix de ce qu'on fait. C'est pas un amalgame de marques. Pendant un moment, il y avait une mode dans les spas qui était il faut 3 marques. Une marque d'expertise, une marque bio et une marque soit très haut de gamme, soit standard. Enfin voilà. Ben oui, mais non. Si c'est que l'une phagocyte l'autre, c'est pas intéressant. Si ça raconte rien, s'il n'y a pas une synergie, ça raconte rien. Voilà. Oui, complètement. Il faut que ce soit le prolongement et comme tu disais, la synergie avec, la marque de l'hôtel et en effet que le client il ait une signature, une définition très, très claire de là où est-ce qu'il met les pieds et de savoir la qualité de prestation et de produit qu'il va avoir. Et est-ce que tu penses, que c'est important et si oui, à quel degré on peut dire, que les équipes du spa soient intégré à l'hôtel, c'est-à-dire que ce soit pas un service extérieur. Parce que j'ai fait l'interview, par exemple, de Romain Tarade, que tu connais, qui Mhm. maintenant est aux sources de Caudalie. Caudalie, ouais. Le spa est Caudalie, mais par contre, c'est une autre entreprise. C'est-à-dire que le spa et Caudalie, ils sont aux sources de Caudalie, mais c'est 2 entreprises bien distinctes. L'une qui gère l'hébergement, enfin l'hôtel-restaurant et l'autre qui gère le spa. Tu avais ça aussi au Ritz jusqu'à peu de temps où tu avais le Ritz Club et l'hôtel Ritz et c'était
2 entités, c'était 2 sœurs jumelles, liées mais indépendantes. Mais ça fonctionnait parce qu'il y avait quand même une entité commune. Ce Mmh. qui est important, déjà, c'est qu'il y ait un sentiment d'appartenance similaire pour moi Oui, à tout le monde. C'est-à-dire que tu sois le page, que tu sois le chef des cuisines ou que tu sois thérapeute, ce sentiment qu'on fait partie d'une équipe, d'une et une seule équipe. Et je trouve que c'est hyper important, ce sentiment d'appartenance quand tu es employé. Et je trouve que pour l'expérience client, quand tu as une thérapeute qui peut remonter au chef de réception, monsieur adore cette chambre, il a été bluffé, et que le chef de réception peut dire, tiens, bah, je note et je sais que la prochaine résa, ma collègue de la résa en tiendra compte et le remettra dans cette chambre. bien sûr, oui. Et ben, ça fait sens, en fait. Et souvent dans les spas qui sont pas dans la même entité ou en gérance, tu n'as pas cette fluidité d'information et cette prise en charge du client. Parce qu'il se dit beaucoup de choses dans le spa, ou parfois on va l'envoyer au spa pour compenser une mauvaise expérience ou quoi. S'il n'y a pas un peu cette empathie commune, cette envie commune, tu as une rupture dans ton expérience. L'expérience client, elle Pour moi, s'arrête c'est là, en ça. effet, oui, tout à fait, ouais, je suis complètement Elle d'accord se avec toi. juxtapose, mais elle n'est pas en synergie. Ouais, je suis d'accord avec toi. On sait que dans les hôtels, il y a toujours beaucoup d'anecdotes croustillantes, plein de moments de vie. Je sais qu'il y en a aussi beaucoup, dans le spa. Est-ce qu'il y en a peut-être, 1 ou 2 que tu avais envie de nous partager? Je pense qu'il y en a des milliers, mais en tout cas, 1 ou 2 que tu peux nous partager Ah, ici. bon, je pense qu'avec d'autres hôteliers, on a beaucoup de choses qui pourraient animer de nombreux dîners en ville. Ouais, un Il y a jour je le deux. ferai ça, je pense, je ferai un tu sais, un rassembler toutes les anecdotes Ah les ouais. plus Je croustillantes et les pense republier. on a tous des choses Ouais. j'ai plutôt envie de t'évoquer des choses qui sont amusantes. Je vais t'en partager 2. Je pourrais t'en partager plein. Il y a une chose qui est revenue plusieurs fois, qui était assez étonnante. Tu as des clients en peignoir, tout gentils, on rigole avec eux, etc. Et puis une fois, la réceptionniste qui a porté la clé de ce client, qui lui donne, et je vois la réceptionniste qui était figée, qui était choquée, qui était là, qui bougeait plus. Je me dis, qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit, non, mais c'est pas le client que j'ai accueilli il y a 10 minutes. Il nous a hurlé dessus. Il était, mais hors de lui, parce qu'il devait attendre sa chambre. Il était arrivé bien avant l'heure du check-in, comme d'habitude. Et là, elle voyait un agneau dans le spa. Et en fait, la chance qu'on a dans le spa, c'est qu'en fait, les gens sont plus en représentation sociale. Nous, il était en peignoir, en chaussons. C'était Paul ou Bernard, mais c'était plus Monsieur Untel avec son apparat, son aura, et dans un rôle où je suis là pour en imposer. Et Complètement. mais la tête de cette réceptionniste, je pense que je m'en rappellerai toujours, alors que nous, c'était un client habitué, il faisait la bise à sa thérapeute. Enfin, c'était plus du tout le même. Mmh. Mais ça, c'est ce qui est marrant. Après, il y a eu des moments très touchants où j'ai eu un monsieur qui avait une très grosse société avec plus de 7000 employés, qui avait plus de 75 ans et qui venait de me dire qu'il avait un cancer généralisé. Et je lui dis, ben voilà, donc dans ces moments-là, on peut juste écouter. Et en fait, c'était terrible parce qu'il se rendait compte qu'il était dans une solitude effroyable. Sa première femme était partie parce qu'il n'avait fait que travailler. Ses enfants lui avaient tourné le dos parce qu'il n'avait fait que travailler. Il avait une seconde épouse il était lucide, il me disait, elle n'est là que pour l'argent et la vie que je lui offre. Mes amis, bah, c'est que des concurrents, c'est plus vraiment des amis. Et en fait, je suis tout seul. Il me dit, j'ai qu'une inquiétude, c'est qu'est-ce qui va advenir de mes 7000 employés? Ouais. Et j'avais ce monsieur qui pleurait sur ma table de massage. Et là, Mmh. Le CEO d'une grande entreprise qui d'un coup devient, enfin, tu presque même plus sa thérapeute, mais sa psy, mais on a une dimension. ouais. On a une dimension. Mais c'est ce sentiment où ça te rappelle que l'argent peut t'isoler beaucoup plus que te faire vivre de belles choses parfois. Ça peut être et c'est souvent ce qui m'a touchée, tu vois, dans tous les clients qu'on a pu rencontrer, c'est la chance qu'on a au spa, c'est de les voir eux dénués de tout apparat, Mmh. que ce soit l'argent, que ce soit le titre, que ce soit la notoriété, et Complètement. de voir vraiment les gens eux-mêmes. Et souvent, voilà, c'est assez touchant. Mais comme on a fait des blagues extraordinaires. Mmh. C'est très révélateur en effet de personnalité. Je pense que, moi ce que tu nous dis là, c'est aussi un peu une leçon d'humilité sur la vie et on doit faire beaucoup d'apprentissage dans ces milieux-là, où tu peux côtoyer une clientèle que tu fréquenterais pas du tout et à l'extérieur et s'ils remettaient leurs vêtements de tous les jours, tu ne pourrais même plus les approcher et là, Exactement. tu as une proximité plus même que d'un proche, c'est vraiment d'un confident. Juste à savoir, c'est qu'il existe une lignée dans la psychanalyse qui descend de Lacan,
ou quand en fait la parole est bloquée, ils utilisent le massage. Oui. Parce qu'en fait, le massage, quand tu es massé, et surtout quand tu es à plat ventre, tu es dans une position psychanalytique. Tu ne vois pas qui te masse, tu es Ah, allongé et la personne est debout. Et en fait, c'est assez étonnant, mais c'est une psychanalyste qui me l'a appris quand j'étais jeune kiné et qui se marrait parce que tout d'un coup, elle s'est rendue compte qu'elle me racontait plein de choses. Et donc, c'est elle me l'a génial. expliqué, elle m'a raconté ce courant de Lacan, etc. Et c'est vrai que très souvent, le nombre de confidences qu'on a pu avoir sont assez dingues. Quand tu dis que 5 minutes avant, cette personne-là, comme tu dis, habillée, tu aurais même pas pu la toucher et tu n'en aurais pas eu envie ou l'intention de le toucher. Oui. Par contre, dans le cadre de la cabine de soins, tu rentres dans une intimité qui est dingue et ce toucher libère une parole. Et c'est pour ça qu'on sait énormément de choses et qu'on a souvent un rapport avec nos clients qui n'a rien à voir. Où on se permet parfois, pas une familiarité, mais de rire, de discuter, d'être dans un lien avec eux qui est complètement atypique. Ouais, c'est passionnant et on s'imagine pas ça du tout quand on est à l'extérieur de ces cabines. Tant qu'on n'est pas dedans et qu'on l'a pas vécu, je pense qu'on a du mal C'est le à privilège de la se le cabine. représenter. C'est le privilège de la cabine, il y en a, tout à fait. Et alors, tu sais que Hospitality Insider, c'est aussi un podcast, sur l'excellence de service. Je voulais savoir un peu quelle était toi, ta vision, peut-être ta définition de l'excellence de service et comment est-ce que finalement elle est appliquée au spa également? Je pense que l'excellence du service, c'est justement cette capacité à être sans aucun a priori, d'arriver à laisser au maximum notre esprit et complètement ouvert pour essayer d'accueillir un client dans toute sa globalité. Il va arriver énervé, c'est pas forcément contre toi, et d'accepter que voilà, il peut arriver énervé. Ok, certainement autour, il a plein de choses qui le contrarient, et d'arriver à le prendre comme ça et de lui faire retrouver finalement un ancrage et quelque chose qui est bon et bien pour lui. Et c'est vraiment pour moi cette idée d'aller trouver pour chacun, mais c'est cette personnalisation qu'on travaille, toi comme moi, depuis de nombreuses années et qui nous Oui. a fait vibrer, où on va aller toucher finalement la fibre émotionnelle de notre client. Et là, pour moi, on est dans l'excellence. Mais comme pour moi, tu peux avoir de l'excellence dans ta boulangerie en bas, quand ta cliente, ta boulangère, elle te reconnaît, elle sait pas ton nom, elle sait pas ton prénom, mais elle sait exactement la baguette que tu veux. Donc, même si elle est occupée, elle va te la mettre de côté, elle va te la donner. Et tu te sens reconnu et tu te sens, voilà, Ouais, elle sait ces qui je attentions suis. personnalisées qui rendent l'expérience, mémorable. Exactement. Et que c'est le luxe, finalement, aujourd'hui, ça devient justement cette relation humaine. C'est quand même assez Oui. révélateur de notre époque. C'est de se dire que les clients qui viennent dans les palaces viennent chercher finalement cette humanité dans le service. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. On fait partie de ces gens qui aiment beaucoup mettre l'humain au centre et c'est pour ça que je tenais particulièrement à t'avoir, Alors c'est sûr que dans le spa, tu me demandais comment je l'applique au spa. Ben, en fait, c'est toute la notion du soin, ce n'est que ça. C'est être bien sûr. capable de savoir qui tu es pour que je puisse te donner le soin. Et que Oui, les équipes, justement, dans les spas, ce que souvent les gens me disaient, ah, tu gères des divas, ça pleure, ça rit très fort. Pas du tout. C'est que quand on demande à quelqu'un de toucher un autre qui ne connaissait pas 5 minutes avant, il faut avoir ce que je te disais, aucun a priori, avoir une empathie surdimensionnée pour pouvoir donner sans retenue et pleinement. donner avec sincérité, oui. Voilà. Mais par contre, forcément, si tu es comme ça, c'est pas one way. Tu vas prendre aussi les choses avec autant d'intensité. Bien Et sûr. dans le management, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre et apprivoiser dans les équipes quand on manage un spa. C'est qu'il y a vraiment un temps pour parler aux gens. Tu vas jamais parler avant un soin pour faire du correctif ou annoncer ou discuter par exemple sur un client qui a été contrarié ou qui n'a pas aimé. Tu vas attendre après parce que ça va impacter la qualité du soin. C'est le Complètement. professeur Laborie qui a introduit la langue des signes en France et qui expliquait que les gens qui parlent en langue de signes ne peuvent pas mentir. Parce que dès qu'ils mentent, ils signent différemment. Ah! Et j'ai entendu ça il y a très très longtemps et c'est quelque chose que j'ai toujours dit à mes équipes et je continue à porter cette parole-là, à dire que quand on masse mais ou qu'on donne un soin et qu'on n'est pas bien, la main n'est plus la même. Ouais. Donc c'est vraiment le rôle du manager du spa de s'assurer que quand nos équipes rentrent en soin, la main puisse être vraiment la plus sereine et la plus libre possible. On ne peut pas faire du social ou quoi, mais c'est à nous de travailler sur cette ambiance et que nos équipes puissent délivrer cette qualité de soin. C'est une excellente, analyse et je pense qu'on devrait l'appliquer.
dans tous les départements. C'est finalement le rôle du manager. Est-ce que c'est pas de s'assurer que toutes les collaborateurs puissent exprimer leur art, que ça passe à travers leurs mains, leur technicité en salle, en cuisine, Mmh. dans les étages et autres, ou tout autre département de n'importe quelle entreprise. D'ailleurs, c'est assez génial. J'aime beaucoup cette vision-là. On est des révélateurs de terrain. C'est Katia Schaffhauser avec qui on a travaillé aussi Oui. ensemble au Péninsula, qui disait toujours il faut aider chacun à trouver son génie personnel. Et je trouve que c'est assez juste comme rôle de manager. Ça Mmh. fait écho à ce que je pense foncièrement. Ouais. Ouais, complètement. Et donc, j'allais te demander un peu quel manager tu es, mais on comprend bien justement cet humain que tu mets à travers ton management. Euh, mais aussi une question peut-être un peu différente, c'est qu'est-ce que selon toi, un leader, est-ce qu'il est différent du manager? Et voilà un peu ta vision autour du leader et pourquoi pas, comment est-ce qu'un leader peut s'incarner au spa? Oui, c'est assez pour moi lié parce qu'on manage une équipe et on la lead en même temps. Enfin, c'est complètement l'un et l'autre. Euh, pour moi, c'est vraiment l'idée justement de s'appuyer sur les forces de l'équipe. Plus on va travailler en fait sur la force de chacun, plus les faiblesses ou les défauts qui peuvent gêner le bon fonctionnement vont en fait prendre moins de place. C'est un peu un jeu de Mmh. vase communicant. Plus Oui. je valorise et je fais grandir ma personne dans tout ce qu'elle a de positif, plus le négatif ou la contrariété va baisser. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important, c'est de connaître les individus pour pouvoir justement avec eux valoriser leurs forces pour les rendre aussi en force de partage auprès des autres et qui est cette spirale virtueuse. Et puis, c'est vraiment d'arriver à développer ce ensemble. On est tous complémentaires et si on travaille ensemble dans le même but, on ne peut que y arriver. Mmh. Et moi, Complètement. c'est ma façon au quotidien d'essayer voilà, de voir les choses et d'être vraiment, de garder cette vision d'individu dans une équipe. Ouais, en effet. Et il y a un point quand même, je me rends compte qu'on n'a pas appuyé là-dessus tout à l'heure. Tu as parlé d'une marque qu'on aime tous les deux beaucoup qui s'appelle Biologique Recherche. Euh, c'est l'occasion d'en parler aussi, puisque maintenant tu Ouais, travailles pour elle. En fait, tu as quitté le monde du exactement. spa d'hôtel pour aller vers Biologique Recherche. Raconte-nous ça. Je suis partie chez les cousins, entre guillemets, puisque je travaillais avec Biologique Recherche au Péninsula depuis plus de 7 ans, depuis l'ouverture. Et ils recherchaient justement leur nouveau manager pour leur flagship, puisque la personne qui m'a précédée a évolué en interne, une belle évolution. Et au début, ça m'était pas évident, et puis ça a cheminé par différents biais. Et en fait, j'ai vu la possibilité, voilà, de garder ce que j'aimais du spa avec un nouveau cadre, une nouvelle façon de travailler. En étant plus dans un hôtel, forcément, eh bien, il y a un rythme qui est différent, il y a un début, une fin dans la journée qui ne sont pas les mêmes. Ouais, c'est Euh, un grand point quand même. oui, après plus de 20 ans d'hôtellerie, oui, j'avoue que c'est quelque chose que j'apprécie aujourd'hui. Bien sûr. Alors, il n'y a pas la même adrénaline. C'est sûr que dans l'hôtellerie, on fait des tours de force tous ensemble pour bluffer un client. C'est pas la même chose, mais il y a une vraie satisfaction, voilà, de construire quelque chose pas plus solide, mais moins volatile, on va dire, que dans l'hôtellerie aujourd'hui. On sait que c'est très volatile, que les clients bookent à la dernière minute, que c'est très changeant, qui picorent un petit peu de partout. Ils sont plus difficiles à fidéliser, je trouve. Là, il y a Absolument. une adhésion à cette marque qui est absolument folle. On dit chez nous qu'on est piqué, que quand on commence, après, on ne peut plus changer de marque et je pense que c'est très juste. Et pour ceux qui la connaissent pas, parce que je le dis ça, je le ferai pas pour toutes les marques, mais je trouve que Biologique Recherche, il y a quand même un ADN assez spécial. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a de particulier justement cette marque selon toi? C'est une marque qui ne passe que par l'humain. C'est-à-dire que comme c'est une marque d'expertise au niveau des produits, on a plus de 130 références, que c'est pas rangé par ligne, type peau sèche, peau mature, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça répond à des besoins de peau complètement indépendants entre guillemets les uns des autres. Ça peut être des petites imperfections, des pores dilatés, mais des pores dilatés parce qu'ils sont gras ou des pores dilatés parce qu'ils manquent de tonicité. Ça peut être pour tellement de raisons et d'instants qui ont été identifiés justement par l'équipe de Biologique Recherche. En fait, on peut composer les soins à l'infini pour répondre à chaque besoin de la peau. Et comme on est une marque sans parfum, sans colorant, mais avec plus de 20% d'actifs, on a des résultats absolument fous. Et les clients, quand ils trouvent enfin une réponse à leurs besoins, en fait, ils deviennent absolument
addict, entre guillemets, d'une très grande loyauté par rapport à la marque. Mais cette marque, comme un client qui vient chercher un produit ne pourra pas trouver par lui-même, il est obligé de passer par un ou une experte sur place D'accord. qui va le guider, qui va le prendre en main et ça crée un lien. Et c'est ça qui est assez génial, c'est que c'est une marque qui reste par l'humain. Ouais, c'est ça qui fait vraiment la différence, c'est cette expertise qui est proposée qu'on Ouais. retrouve pas, ailleurs. Ouais. Hem, Tu penses qu'on peut faire quoi? On fait un tarif promo, Hospitality Insiders pour, ceux qui viennent du podcast. Vous aurez 20 de réduction Et sur non, c'est une marque, on ne fait jamais de réduction comme ni souvent les sur les marques très prix, ni sur exclusives. les soins. C'est pas par snobisme, c'est que, bah, dès le départ, on essaye d'être juste dans ce qu'on propose. Mmh. Ouais, On n'essaye pas de marger à outrance, on essaye vraiment d'être juste, par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ce qu'on produit et aux besoins, voilà, mais et du coup, il y a jamais, non, il y a jamais ouais, de mais vous n'aurez pas de réduction. discount, mais testez, Mais testez par contre, vraiment, je serais ravie si certains viennent, de leur faire visiter et de les accueillir, je serais ravie, ouais. absolument. Je le dis rarement, c'est pour ça que je le redis là, mais je fais pas beaucoup la différence, d'une cosmétique à l'autre, mais j'avoue que Biologique Recherche, je m'étais fait la réflexion que c'était quand même particulièrement efficace, comme produit, donc pourquoi pas, Ouais. en effet, ceux que ça intéresse, bah, aller découvrir cette marque-là. Avant qu'on passe à une ouverture un peu plus large, j'avais quand même une question. Tu arrives à un niveau de management qu'on peut considérer, senior, tu as passé plus de 20 ans, dans l'hôtellerie de luxe. Comment est-ce que toi, tu fais pour continuer de progresser, à la fois en tant que manager et en tant qu'humain? En tant que manager, ça va être beaucoup, tu vois, justement, toutes les relations avec les équipes. Parce que je trouve que là, tu vois, j'ai une équipe, on est quasiment 30 sur site, plus, j'ai aussi le bon marché, que je chapeaute et puis on travaille sur la création, la mise en place d'une plateforme, numérique. Alors avec, notre expertise, c'est un super challenge. Du coup, si tu veux, j'ai des gens qui sont, tellement riches, j'ai des expertes, qui connaissent la marque depuis plus de 10 ans, qui ont un niveau, c'est d'une richesse, folle. J'ai des réceptionnistes qui viennent d'horizons divers avec des cultures différentes. J'ai, des toutes jeunes en apprentissage, mais qui ont un œil neuf, une vivacité, une passion, qui est, bah, voilà, qui crée aussi une émulation et moi, je trouve que tant qu'on a des gens, passionnés autour de nous, en fait, en tant que manager, ça nous nourrit et ça nous fait grandir. Bien sûr. Et puis aussi la version verticale, c'est-à-dire, et horizontale, c'est-à-dire que j'ai, mes homologues, j'ai mon homologue Maud qui, gère, l'ambassade Rive Gauche avec lequel on échange et c'est pareil, on on s'entraide, on confronte nos problématiques, c'est riche et puis au-dessus, ma hiérarchie, ma N+1, nos présidents, mes collègues qui eux aussi m'apportent, me challenge. Donc en fait, il y a c'est une fois de plus, c'est toujours le lien humain qui me nourrit professionnellement Mmh. et personnellement, bah, forcément en ayant, un foyer dans lequel on est bien. J'ai la chance d'avoir 2 filles, un mari qui sont là, qui, sont intéressés par ce que je fais, qui m'encouragent, qui me rassurent quand je doute, qui me bousculent aussi, qui me remettent aussi gentiment à ma place. Enfin voilà, tu vois, la famille, les amis, c'est un cercle aussi qui permet de t'équilibrer et après je dis souvent que ma zone d'exploration en tant que manager, c'est mes filles. Là où je me rate et je me transforme en dragon parce que je Les râle, pauvres. quand, j'arrive face à l'équipe, j'ai appris ma leçon en me disant: «Bon là, j'ai pas été terrible avec mes filles, je vais faire beaucoup mieux». Bon, je le rassure, je ne les violente pas, hein, mais comme toute maman qui se respecte, je pique une crise quand il y a des chaussures qui traînent. Mais du coup, on apprend la communication, on apprend et on se rend compte que ça peut marcher. Donc forcément, si on y arrive avec nos enfants, on peut y arriver avec des adultes à travailler la communication, à C'est faire une excellente grandir, à leçon de accompagner. management, ouais. Ouais, je suis Moi, je la d'accord trouve avec bien, ouais. toi. Complètement. Isabelle, il est l'heure de faire un petit voyage dans le temps. Ouais. Si tu pouvais revenir en arrière, 10 ans, 20 ans, 30 ans, toi de décider, qu'est-ce que tu ferais différemment? Je crois que j'oserais plus. Hem, je pen je Ouais, je pense que j'oserais, j'ai longtemps cherché ma voie, je savais pas ce que je voulais faire, j'ai souvent pensé que peut-être, est-ce que c'était vraiment fait pour moi? Est-ce que j'étais légitime? Alors en même temps, parfois de se poser beaucoup de questions, ça nous pousse à rester toujours en mouvement et à avancer donc ça a été aussi bénéfique, je pense pour moi ce doute perpétuel et que j'ai toujours, hein,
Mais je pense que je me dirais, vas-y, ose, ne te mets aucune barrière, essaye, pars du principe que tu as le non, au pire, tu auras un oui si tu essayes quelque chose. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui, c'est beaucoup quelque chose que je prône auprès de mes équipes en disant, osez, posez la question. Au mieux, vous aurez un oui. Au Mmh. pire, ça ne changera pas, donc qu'est-ce que vous risquez? Et je Complètement. pense que c'est ce que je me dirais, ouais. C'est un très bon message, ça, d'oser. Dans cette logique d'instruction, est-ce qu'il y a également peut-être un livre ou des livres que tu recommandes? Alors oui, si, il y a un livre, qui moi m'a marqué. Alors ça va paraître un peu, triste ou glauque, mais pas du tout, qui s'appelle, La mort intime de Marie de Henzel, qui est une femme qui a beaucoup, développé les soins palliatifs et Oui, l'accompagnement, de fin de vie. Et ce que j'ai, énormément aimé dans ce livre, c'est justement montrer l'humanité et qu'on est humain jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au dernier soupir et qu'on est vivant jusqu'au dernier soupir. Et moi, ça m'a donné, ça, j'ai pas du tout vu ça sur un œil morbide, mais plutôt de se dire qu'on est, jusqu'au bout, on est en capacité de se réjouir, d'apprécier, et combien même on est, en soins palliatifs, forcément, on n'est pas au mieux de sa forme, mais que jusque dans ces moments-là, il y a des moments d'une humanité, d'une douceur, d'un amour inconditionnel, et que, bah, voilà, faut pas passer, auprès de tous ces instants, parce que finalement, c'est ce qui fait, notre richesse de vie, notre richesse, dans le lien à l'autre, dans et c'est ça quoi, c'est cette, importance de vivre pleinement, en pleine conscience et jusqu'au bout. ouais. C'est un beau message. C'est un très, très beau message et c'est en effet une référence que je n'ai jamais eue, est très différente des Alors précédentes. Mais j'avais plein de bouquins sympas, un peu non, mais fun, mais c'est celui-là, je c'est trouve je pense c'est ça un qui a été, fondateur dans mes choix certainement d'être kiné au départ, tu vois? on n'est Ce pas lien à obligé d'aller l'autre. chercher tout le temps dans le développement personnel pour, trouver des réponses, personnelles justement et c'est intéressant de passer par d'autres voies comme celle-ci, ouais, complètement. Et est-ce qu'en termes de citations, tu as une petite favorite, un mantra que tu te répètes pour t'encourager, par exemple? Ça que j'avais lu, que je trouve assez juste, bah, après c'est alors, je te disais tout à l'heure, je sais pas, on il y a tout le monde dit tout et son contraire quant à l'auteur de cette phrase, mais c'est pas d'attendre que, les orages passent, mais c'est d'apprendre à danser sous la pluie, et je trouve que c'est assez Ouais, juste. Sinon on ne fait rien, et tu vois, ça revient à cette idée d'oser. Soit on attend, on se dit: «Ah non, mais c'est pas le bon moment, c'est pas maintenant, quand j'aurai, fait ça et ça, alors je ferai». En fait, on fait pas. Donc allons-y quoi. Au pire, on sera mouillé. complètement. Au pire, on sera mouillé, c'est une bonne conclusion, ouais. Absolument. Après toi, Isabelle, qui est-ce que tu aimerais, voir invité sur Hospitality Insiders pour nous parler d'excellence de service? Et bah, il y a une personne, tiens, ça me va, on a travaillé toi et moi avec elle, et je trouve que c'est un peu ces métiers de l'ombre dans l'hôtellerie, et qui ont pourtant un rôle plus que stratégique. C'est Astrid Sanson, Mmh, qui est directrice du revenu, chez oui, Peninsula, qui a eu aussi cette fonction en Plaza, et en fait, c'est un métier qui est complètement inconnu la plupart du temps. Or, bah, pour tous ceux qui savent pas forcément, c'est quand même eux qui travaillent sur, toute la stratégie de prix, de chambre. Donc qui ont un rôle au niveau de la projection, de l'attractivité, et cetera, qui est absolument fou. ouais. Et c'est assez dingue de se dire que sur des gros hôtels, comme les palaces parisiens, c'est une personne, un cerveau qui, travaille tout ça. Alors avec le soutien des sièges, Bien et sûr, oui. cetera, mais c'est vraiment des métiers, Ouais, qui définit toute la stratégie où de il de faut prix. trouver, voilà, il faut trouver cette justesse entre les besoins financiers de l'hôtel et le respect, la justesse auprès du client, et je trouve que c'est des métiers, de l'hôtellerie, méconnus, et qui mériteraient d'être souvent plus en Ouais, je suis lumière. d'accord avec toi. J'avais prévu d'interviewer un revenu manager. C'est un métier qui me manque, à ma Mmh. liste et c'est une bonne idée, d'inviter Astrid pour venir parler de ça. Mais Et en malheureusement, ce plus, sera encore une personne du Péninsula. Ça va représenter bientôt, un peu moins d'une dizaine d'épisodes, j'exagère peut-être, mais on commence à en avoir beaucoup de gens qui ont transité par cet hôtel, bon, il faut dire que c'est un beau vivier, hein. oui, c'est une belle après, c'est le milieu du palace parisien. C'est vrai que plus on monte et moins il y a de postes, donc forcément on se recroise. Ouais, On a souvent, pour beaucoup aussi, travaillé dans d'autres très beaux établissements, donc on a aussi d'autres visions, de lieux dont on peut parler, et on peut, raconter. Souvent, voilà, je sais que moi, c'est Astrid que je connais le plus en revenu manager. J'en ai connu d'autres, mais qui ont évolué, qui ne sont plus revenus managers aujourd'hui.
Et Astrid a encore les yeux et les mains dans les chiffres tous les jours, en effet. Exactement, et puis à superviser, à gérer aussi toute la réservation, donc aussi un service hôtelier super stratégique. Bien sûr, ouais, complètement. Isabelle, quelqu'un qui aimerait continuer cette conversation avec toi, quel est le meilleur moyen ou les meilleurs moyens pour te contacter? Alors, LinkedIn, c'est extrêmement facile, vraiment, il y a Oui, avec grand plaisir. Et puis, j'ai mon adresse mail professionnelle où je peux répondre aussi, je serais ravie d'échanger parfait, je si pourrais mettre certains le ça souhaitent. en référence également. Tu pourras la mettre dessus parce que je peux la donner, mais j'ai peur que les gens se perdent un peu, Non, je la mettrai en référence, bien sûr. c'est plus simple. Et Isabelle, enfin pour conclure, c'est toi qui aura le mot de la fin. Si tu avais un dernier message à faire passer aux insiders, qui sont toute notre communauté d'auditeurs et ceux qui me suivent sur les réseaux, quel message serait-il? Ce serait vraiment de si on est passionné d'hospitalité, c'est vraiment de considérer que, le spa est une partie intégrante de l'hospitalité, que c'est vraiment, c'est une famille avec 3 enfants, il y a les chambres, heu, le F&B et le spa et que tout est lié et que plus on travaille ensemble et plus on comprend ce qu'est la réalité de l'autre dans son quotidien et mieux on travaille ensemble et mieux et plus le client est satisfait. Et que c'est vraiment une question d'union et de force et que plus on vient découvrir ce milieu qui est tellement méconnu, on est des petits couteaux suisses cachés dans nos spas. On fait un peu de tout et on fait Oui, beaucoup de choses. Bah, c'est chouette de travailler ensemble et c'est quelque chose que tu as eu, l'intelligence de faire aussi quand tu étais, au Péninsula, de t'intéresser, aux autres services et au spa aussi et je trouve que bah, voilà, c'est la force et tu le mets bien en lumière aujourd'hui. Merci Maxime. bah, merci en tout cas pour, toutes ces belles analogies aussi pour terminer en images, cet épisode. Merci d'être venue faire un tour sur Hospitality Insiders et à bientôt. On te souhaite tout le meilleur, Isabelle. Merci à toi aussi, à très bientôt. Mes chers insiders, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez certainement aimé le contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. C'est mon TripAdvisor à moi. Depuis peu, vous pouvez également laisser une note sur Spotify. Et surtout, pour ne rien rater de mes actualités, abonnez-vous à la newsletter sur hospitalityinsiders.net. Je m'appelle Maxime Blo et je vous dis à bientôt.